Khobz Bladi, c'est un livre qui vient d'être sorti à l'occasion de la 10e édition de Grand Mailing Expo Casablanca en ce mois d'octobre. Donc, c'est le premier livre marocain, puisque c'est un sujet un peu inédit et ça n'existe pas dans l'édition marocaine. Donc, j'ai fait ce livre, moi, docteur Abdelati El-Helou, pour le compte de l'IFM et pour parler de pain marocain dans sa diversité et dans sa richesse. L'approche que j'ai adoptée, c'est une approche anthropologique et historique pour parler du pain marocain depuis 5000 ans, depuis la découverte du bassin de Beth avec la céréaliculture, donc la découverte de la céréaliculture. Ça a remis beaucoup d'hypothèses en cause. Justement, ce n'est pas seulement le bassin du Nil, mais le Maroc était aussi précurseur pour la production de blé et en grande quantité, donc le bassin de Beth en est témoin. Puis, bien entendu, j'ai travaillé sur les types et l'évolution justement de l'époque antique, l'Antiquité, comment les Romains, donc en s'accaparant du Maroc, le Maroc romain, donc ils ont révolutionné la céréaliculture au Maroc, et j'ai pris comme exemple, par exemple, le Volubilis, le site de Volubilis, avec les travaux d'archéologues qui ont travaillé sur ça, donc et comment on préparait le pain, donc avec les minoteries qui existaient, c'était les moulins, carrément, dans à peu près 64 moulins, qui écrasaient à peu près 14 cantos par jour, justement pour la population. Bien entendu, l'excédent, c'était le commerce avec Rome, beaucoup de produits. Le premier produit, c'était les céréales au Maroc, et ça a été justement au long de l'histoire du Maroc. J'ai traité aussi une partie historique, le médiéval, donc l'époque médiévale qui a duré à peu près 20 siècles, jusqu'à l'aube de protectorat, où il y a encore, le Maroc est entré dans l'ère de l'industrialisation, de la grande production, etc. Mais comme ça, on a hérité deux manières de travailler la terre, de la céréaliculture. La céréaliculture et le travail des fillah, le travail traditionnel avec l'arrière, et le travail bien sûr avec la mécanisation, c'est-à-dire la modernisation de l'industrie meunière carrément et de la céréaliculture en général. Les Marocains sont connus par le monde comme les grands mangeurs de pain, et nous consommons 3 fois plus du pain que le reste des populations méditerranéennes et autres. Donc ça, c'est très important, bien que nous ne produisons pas assez de céréales pour que ce soit le blé dur ou le blé tendre ou l'orge, qui sont les 3 grandes graines qu'on utilise au Maroc. Donc on importe à peu près la moitié, vu les conditions de sécheresse qui ont jalonné l'histoire du Maroc. L'autre approche, c'était c'est un travail de terrain qui m'a permis de montrer toute cette diversité du pain marocain, carrément, le pain marocain, que ça soit, et j'ai travaillé sur 6 régions, 6 aires culturelles, ce que j'ai appelé les aires culturelles, en commençant par les plaines atlantiques avec Douala, Chaouia, Abda et tout ça. Ça, c'est la plaine atlantique qui produisait beaucoup le long de l'histoire du Maroc, et le Maroc était connu comme le grenier de Rome anciennement par là. Et puis j'ai travaillé sur le Rif occidental, c'est-à-dire le pays Jbala, et le Rif oriental, évidemment le nord du Maroc carrément. Donc il y a des pains particuliers. J'ai abordé aussi le Saïs et le Moyen Atlas, en intégrant Fassim Kness comme grande ville du Maroc, donc et capitale du royaume. Ils étaient capitale plusieurs fois dans l'histoire du Maroc. J'ai abordé aussi le Haut Atlas, donc le Haut Atlas central, oriental et occidental. Donc il y a beaucoup de choses avec bien sûr le pain des nomades, le pain en général, et surtout on consommait plus d'orge que de blé. Aussi je suis passé à l'anti-Atlas. Puis en dernier lieu, j'ai abordé les oasis, les zones oisiennes et le Sahara, donc le pain pratiquement nomade, le pain nomade.
Donc ce qui nous a donné énormément de sortes de pain, et ça montre cette diversité et cette richesse du pain marocain. J'ai dressé un tableau pour le glossaire en parlant de tous les pains au niveau local et régional, donc, et la manière de le faire. Et puis j'ai parlé sur le plan de le patrimoine immatériel lié au pain. J'ai travaillé sur la tradition, sur les adages, sur les maximes, sur tout ce qu'on dit autour du pain et comment le pain représente un élément sacré pour les Marocains.